Salut Aline. J'adore ta tenue, cette robe te va à merveille. Oh, merci Julie. J'ai craqué en la voyant en vitrine. Et toi, regarde ton sac à main, il est vraiment tendance. Merci. Je l'ai acheté lors de mon dernier shopping. Tu sais, la mode change tellement vite, il faut toujours rester à l'affût. C'est sûr, chaque saison apporte de nouvelles tendances. D'ailleurs, as-tu vu les dernières collections de prêt-à-porter ? Oui, j'ai feuilleté quelques magazines. Les couleurs pastel semblent être très en vogue ce printemps. Ah, j'adore les couleurs pastel. Elles donnent toujours une touche délicate aux tenues. Et les accessoires ? Des suggestions ? Les grosses boucles d'oreilles reviennent en force, ainsi que les ceintures imposantes pour marquer la taille. J'ai aussi entendu parler des chaussures à semelles compensées. Super, merci pour les conseils. On devrait organiser une virée shopping ensemble pour dénicher quelques pièces incontournables. Carrément d'accord. On pourrait explorer les nouvelles boutiques qui ont ouvert en ville. Et peut-être trouver des pièces vintage dans les friperies. Excellente idée. Rien de tel que de mélanger style actuel et pièces rétro pour créer des looks uniques. Absolument, c'est ça qui rend la mode si amusante. Et peu importe ce qu'on porte, l'essentiel est de se sentir bien et confiante. Tout à fait. Allez, préparons notre prochaine virée shopping et conquérons la scène fashion. Ah, c'est parti. On va faire des jalouses avec nos tenues stylées. Salut Marc, quelle journée magnifique. Le soleil brille et le ciel est d'un bleu éclatant. Salut Pierre, en effet, c'est une journée parfaite pour sortir et profiter du beau temps. Les prévisions annonçaient cette belle météo. Tu as raison, j'ai même pensé à prendre mon déjeuner à emporter et à m'installer dans le parc pour en profiter. Excellente idée. Ça fait du bien de prendre une pause en plein air. Mais j'ai entendu dire qu'une perturbation pourrait arriver demain. Vraiment ? C'est dommage, on avait justement prévu un pique-nique en famille. Ne t'inquiète pas trop, les prévisions peuvent parfois changer. C'est peut-être une légère averse passagère. J'espère bien. On verra demain matin comment évolue la météo. De toute façon, on a toujours notre plan B, un brunch à l'intérieur. Exactement. Et tu sais, même si la météo n'est pas idéale, ça peut aussi être l'occasion de faire quelque chose d'original, comme une séance ciné à la maison ou un jeu de société en famille. C'est vrai, il y a toujours des options pour rendre une journée pluvieuse plus agréable. Mais revenons à aujourd'hui, as-tu prévu de faire quelque chose de spécial sous ce beau soleil ? Rien de précis pour le moment, peut-être une petite balade en fin d'après-midi. J'aime bien admirer le coucher du soleil lorsque le ciel prend des teintes orangées. Cela semble apaisant. Peut-être pourrions-nous nous joindre à toi pour la balade ? Une promenade entre amis serait sympa. Absolument, ce serait génial. Rendez-vous au parc vers 18h ? Parfait, j'y serai. Croisons les doigts pour que le temps reste aussi agréable. Crois-moi, je vais garder un œil sur la météo pour être sûr que rien ne vienne gâcher notre promenade. Super, à tout à l'heure alors. Salut. Comment ça va ? Salut. Ça va bien, merci. On ne s'était pas vu depuis un moment. C'est vrai, ça fait un bail. Comment se passe ton nouveau boulot ? Plutôt bien, merci. Les premières semaines étaient un peu chaotiques, mais maintenant je commence à prendre mes marques. Et toi, comment vont les cours ? Les cours sont intenses, comme toujours. Mais j'ai enfin terminé mon projet de fin d'année, donc un point en moins. Génial, ça doit être un soulagement. Et sinon, as-tu entendu parler de cette nouvelle expo d'art au musée ? Oui, j'en ai entendu parler. J'adore l'art contemporain, alors je pense que j'irai jeter un coup d'œil ce week-end. Tu veux te joindre à moi ? Cela semble être une excellente idée. J'apprécie aussi l'art, même si je ne suis pas aussi calé que toi dans ce domaine. Allons-y samedi après-midi, ça te va ? Parfait, samedi après-midi c'est noté. Au fait, as-tu déjà regardé le menu ? Il paraît que les plats, ici sont délicieux. Oh, je n'ai pas encore eu l'occasion de les consulter. Peut-être que je vais me laisser tenter par les spécialités locales. Et toi, tu as une idée de ce que tu veux commander ? J'hésite entre les pâtes aux fruits de mer et le poulet grillé. Je pense que je me déciderai une fois qu'on aura les menus sous les yeux.
Ça me donne faim d'en parler. Je vais passer ma commande dès que le serveur viendra vers nous. Bonjour, excusez-moi, je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez un excellent goût en matière de lecture. Le Maître et Marguerite, de Mikhaïl Bulgakov est un choix fantastique. Oh, bonjour. Merci beaucoup. Oui, j'adore ce livre. L'ambiance surnaturelle et les personnages sont tout simplement fascinants. Absolument, j'ai été captivé par l'écriture de Bulgakov. C'est un auteur qui sait mélanger habilement le fantastique et la réalité. Au fait, je m'appelle Pierre. Enchanté, Pierre. Je suis Julie. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui apprécie la littérature russe. Avez-vous d'autres recommandations? En effet, la littérature russe a quelque chose de spécial. Si vous aimez les romans historiques, Guerre et paix, de Léon Tolstoï pourrait vous plaire. Son exploration de la société russe du 19e siècle est vraiment saisissante. J'ai toujours hésité à me lancer dans Guerre et paix, mais vous me donnez envie d'essayer. Merci pour la suggestion. Et vous, quels sont vos genres de prédilection? J'aime la diversité, des classiques aux contemporains. Récemment, j'ai été captivé par Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee. Son exploration de l'injustice, dans une petite ville du sud des États-Unis est très percutante. C'est un roman que j'ai également beaucoup aimé. Votre éclectisme en matière de lecture est vraiment intéressant. On ne croise pas souvent quelqu'un qui apprécie autant de genres différents. Merci, Julie. Je crois qu'il y a tellement à découvrir dans le monde de la littérature. D'ailleurs, j'ai l'impression que nos discussions pourraient être aussi passionnantes que nos lectures. Peut-être pourrions-nous continuer à échanger autour d'un café un de ces jours? Je serais enchanté, Pierre. Discuter de livres en si bonne compagnie semble être une excellente idée. Je suis partante pour un café. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer comment je peux me rendre à la place de la République? Bien sûr. Pour aller à la place de la République, vous allez tout droit sur cette rue jusqu'au prochain feu de signalisation. Ensuite, tournez à gauche et continuez pendant environ 5 minutes. Vous verrez la place sur votre droite, c'est difficile de la manquer. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, ce n'est pas très loin. En marchant, cela devrait vous prendre environ 10 à 15 minutes, selon votre rythme. Super, merci pour les indications. Et y a-t-il des magasins ou des cafés intéressants autour de la place de la République? Absolument, la place de la République est entourée de nombreux magasins, boutiques de souvenirs et cafés sympas. Vous trouverez certainement de quoi vous divertir une fois que vous y serez arrivé. Parfait, merci encore pour votre aide. J'apprécie vraiment. De rien, c'était un plaisir de vous aider. Profitez de votre visite à la place de la République. Merci, je le ferai. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée.